Quoi? Ils veulent interdire la publicité pour les cervelas? On se calme, ce n'est pas la publicité qu'on va interdire. On veut juste être protégé du tabac. Le cervelas, lui, ne crée pas une addiction, il rend pas les dents jaunes, il donne pas de cancer du poumon. Bref, les cervelas ne foutent pas ta santé en l'air. Le tabac, oui. Tu vois? Tu m'étonnes. Bon alors moi, je vote oui. Ouais, grave, moi aussi. Et voilà, le tabagisme cause 10 000 morts par an en Suisse et notre pays n'a pas encore ratifié la convention cadre de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme. Le 13 février prochain, la Ligue vaudoise contre les cancers vote un grand oui pour protéger les enfants et les jeunes de la publicité du tabac. On en parle ce soir en direct avec le docteur Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois et membre de la Commission nationale d'éthique. Bonsoir docteur. Alors vous soutenez le oui de la campagne Enfants sans tabac. Pourquoi? Alors écoutez, je suis un vieux médecin de santé publique et il y a probablement près d'un demi-siècle que je cherche à me battre pour la santé de la collectivité, pour la santé des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Et le tabac est un véritable fléau. Et selon vous, quelle est l'attitude de la Suisse en tant que pays vis-à-vis de l'industrie du tabac? Écoutez, moi je suis un bon Suisse. J'ai passé 8 ans de ma vie outre-mer, mais j'ai de la tendresse pour la Suisse que je connais bien. Mais je dois dire que dans le domaine du tabac, la situation est un véritable scandale. C'est-à-dire que au point de vue de la protection de la population vis-à-vis des dangers du tabac, un classement international montre que la Suisse est le 35e pays sur 36 en Europe. Et d'autre part, la Suisse n'a jamais ratifié une convention cadre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui cherche à prévenir les méfaits du tabagisme. La Suisse ne l'a jamais fait et pour le citoyen et pour le médecin de santé publique que je suis, c'est inadmissible. Et qu'est-ce qu'ils disent les opposants à l'initiative? Quelles sont leurs raisons et quelles sont les nôtres aussi? Alors, leur raison, c'est une liberté du commerce et de la publicité vue dans ses dimensions extrêmes et maximalistes, et ça va pas. La vie en société demande qu'on mette certaines limites à la liberté de faire tout et n'importe quoi. Et la publicité pour le tabac qui est à disposition des jeunes ou qui s'adresse aux jeunes ou que les jeunes peuvent voir est, est un, est un danger pour la santé publique. Vous avez rappelé le fait qu'il y a 10 000 morts par an à cause de ce produit. D'autre part, le point principal probablement d'un point de vue de santé publique qui est mon métier, c'est que plus on consomme jeune le tabac, plus on est accroché, plus on a de peine à s'en séparer par la suite, et plus les dégâts à sa propre santé physique, psychique, psychosociale, plus ces dégâts sont graves. Et une fois encore, plus il est difficile de s'en séparer. C'est donc impératif de protéger les enfants et les jeunes du tabac et de la publicité pour le tabac. Docteur, vous êtes membre de la Commission nationale d'éthique. Cette campagne, le oui pour les enfants sans tabac, il y a carrément une question éthique, n'est-ce pas? Absolument. J'ai été 12 ans membre de la Commission nationale d'éthique. J'ai été atteint par la limite de mandat et je n'en suis plus. Mais la dimension éthique, c'est-à-dire comment vivre au mieux en société, ça amène à vouloir protéger les enfants et les jeunes des dangers auxquels ils sont confrontés. On a fait d'immenses progrès dans ce pays en matière de circulation routière et de prévention des accidents. C'est une histoire à succès dans ce pays comme d'ailleurs dans d'autres. On n'a pas assez bien réussi, pas du tout assez bien réussi en ce qui concerne la protection des populations, de la population, mais particulièrement des enfants et des jeunes, contre les méfaits du tabagisme. Je vous propose qu'on écoute également le docteur Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la revue médicale suisse, à propos du même sujet. Voyons le flash. Magnifique.
Une des choses les plus frappantes pour moi dans cette campagne, c'est la manière qu'il y a de capter, de mystifier la notion, le concept de liberté. Une des plus belles choses qui soit, la liberté des humains. Alors on prétend que accepter la publicité pour le tabac, c'est une façon de parler de ça aussi, donc de mettre les jeunes devant leur liberté, mettre tout le monde devant la liberté d'être soi-même. Mais c'est complètement faux. À aucun moment la publicité n'est quelque chose qui favorise la liberté. Il s'agit de capter celle des jeunes, il s'agit de les rendre dépendants, il s'agit bien de cela, de les entraîner dans un tabagisme dont ils auront toutes les peines du monde à ressortir. Et en plus, faire ça avec des moyens de plus en plus sophistiqués, une publicité de plus en plus troublante parce qu'elle met en œuvre des mondes, des mondes de toutes sortes qui valorisent le tabac, où les jeunes sont mis en situation de bien-être, en situation de rayonnement, des choses absolument fausses, scandaleusement fausses. Il s'agit vraiment de mensonges, mais qui sont efficaces et qui utilisent d'ailleurs les avancées les plus pointues de la psychologie expérimentale. Donc même la psychologie expérimentale, donc même la science est dévoyée dans ce phénomène. On utilise ce qu'il y a de plus efficace dans la science pour entrer dans le psychisme des jeunes et capter leur liberté. Et tout cela au nom de la liberté du commerce. Comme si, dans le monde dans lequel on vit, la chose la plus importante était l'argent et le commerce. Vraiment, d'ailleurs, les balances maintenant qu'on met entre ce que coûte le tabagisme et ce qu'il rapporte, et ce qu'il rapporterait si les jeunes, si cette initiative passait, c'est une chose. Qu'on en soit là de nos jours. C'est invraisemblable où jusqu'où on a pu aller dans cette espèce d'invisibilisation, ce monde virtuel de la réalité. Parce que de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est des jeunes qui entrent dans un tabagisme qui va leur coûter extrêmement cher en termes de santé, qui va les rendre dépendants, qui va les amener, s'ils n'en sortent pas, à des maladies graves, à des cancers, et bien souvent à la mort, ou bien souvent, encore plus souvent on pourrait dire, vraiment à des dépendances physiques, à des BPCO, à des maladies terribles. C'est ça la réalité. Cette réalité-là, elle est vraiment très dure, mais c'est la vraie réalité. C'est pas ce monde qui est mis en scène dans les publicités et que certains politiques, toutes sortes de gens n'affrontent pas et font vraiment, comme je disais avant, une mystification du réel. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave parce qu'on s'en prend à ceux qui ont le plus besoin d'être libres, le droit d'être libres, aux jeunes, et on se moque d'eux en utilisant le plus fin de la science pour capter cette liberté. Alors, docteur Kiefer parle beaucoup de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? D'abord, permettez-moi de dire que je suis vraiment très heureux d'entendre mon confrère Kiefer s'exprimer comme il le fait. Il faut savoir que Bertrand Kiefer est un véritable maître à penser en matière de santé publique et d'éthique médicale aussi. Donc, son propos, il est aussi philosophe d'ailleurs de formation, en plus d'être médecin, et il faut vraiment prendre sérieusement tout ce qu'il dit. Les propos qu'il a sur la liberté sont exactement les miens. Donc, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est un des principes de nos systèmes démocratiques et juridiques. La liberté de l'un commence là où se termine celle de l'autre. Donc, la liberté de faire de la publicité de n'importe quelle manière pour tout et n'importe quoi doit être limitée par les dangers à la santé de la population, en particulier à la population jeune, que cette publicité représente. Donc, on doit sous-peser les intérêts en présence dans une question sociétale et politique. On doit attentivement faire voir l'équilibre entre les effets favorables dans le sens de la liberté, mais aussi les effets défavorables, nuisibles d'une liberté qui reste illimitée. La liberté illimitée, ça n'existe pas. Et on doit toujours savoir que sa propre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et c'est le cas tout à fait en ce qui concerne cette publicité pour le tabac qui est excessive et dont on doit protéger la jeune population. Merci beaucoup, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un débat qu'on a aussi avec la vaccination, par exemple, cette question de liberté.
En tant que médecin, ancien médecin cantonal, quelle est votre expérience en lien avec les enfants ados et les tabacs? Alors écoutez, le canton de Vaud où j'ai travaillé, a vraiment développé des programmes de longue date, c'est-à-dire, je pense, depuis peu après la Seconde Guerre mondiale. On l'a fait notamment, ça n'est pas le tabac, mais ça n'est pas forcément complètement inadéquat de le dire, pour l'éducation sexuelle, pour l'apprentissage d'une attitude raisonnable, pondérée, respectueuse en matière d'éducation sexuelle et de sexualité. Alors, s'agissant du tabac, euh, il faut, il faut aussi apprendre à respecter les autres. Un très bon, ça n'est pas mon accomplissement de médecin cantonal, mais le fait qu'on ait été de plus en plus sensibilisé depuis un quart de siècle à la fumée passive, par exemple, le fait que la population suisse ait si bien accepté de supprimer les secteurs fumeurs des trains quand j'étais enfant, les trains comportaient pour moitié des compartiments fumeurs qui étaient tout à fait pénibles à supporter. Et on a vu que la population suisse s'est très bien habituée à ça. On s'est très bien habitué au fait de ne pas fumer dans un tas de circonstances de la vie en société. Je me souviens qu'au début de ma carrière, si vous aviez des séances de comité, de commission, il y avait beaucoup de fumeurs et ça rendait l'atmosphère invivable. On s'est très bien habitué à ne plus avoir du tout de tabagisme dans ces séances, des séances de ce type ou dans les réunions publiques dans des locaux. Donc, de la même manière, on peut apprendre à la jeune génération d'avoir du respect pour son prochain, pour son voisin, et de comprendre que, à cet égard, il est important de limiter la consommation de tabac. Et dans cette optique, il est clair que la limitation ferme de la publicité est un élément très important. Et c'est vrai qu'on peut vraiment prévenir de nombreux cas de cancer si le jeune ne se met pas à fumer, séduit par la publicité du tabac. À quel niveau on peut prévenir? Alors ça, c'est donc tout à fait clair. Il faut relever ici, il faut quand même relever ici que l'industrie du tabac, qui n'a euh, qui n'a reculé devant aucun argument spécieux et mauvais depuis des décennies pour essayer de discréditer les scientifiques, les études scientifiques, et pour nous faire croire que la publicité ne sert pas à augmenter la consommation. Enfin, on rit en écoutant cet argument que la publicité ne fait pas augmenter la consommation. Euh, le fait est que la consommation de tabac, surtout si elle est commencée jeune, est un facteur très fort, le facteur le plus fort de cancer du poumon, qui est un cancer extrêmement difficile à traiter aujourd'hui encore. Et l'autre élément pour le médecin de santé publique que je suis est l'association malheureusement pas rare, même fréquente, entre une consommation de tabac et une consommation excessive d'alcool. Et ces deux facteurs nuisibles, donc l'alcool quand il est consommé excessivement, s'additionnent et se potentialisent pour créer des augmentations de cancer du poumon d'abord, mais aussi d'autres cancers comme le cancer de la vessie. Et un élément qu'il faut mettre en avant, par exemple, est que, alors que j'étais étudiant en médecine il y a 40 ou 50 ans, on disait que le cancer du poumon était une maladie de l'homme ou presque seulement de l'homme. Les femmes, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et un peu après, ne fumaient pas ou ne fumaient très peu. Et au cours des décennies récentes, le nombre et la proportion des femmes atteintes de cancer du poumon et qui en meurent est venu au niveau de celui des hommes parce qu'elles se sont mises à fumer beaucoup plus. Et donc, une fois de plus, le cancer du poumon est lié au tabac et la cause de mort la plus fréquente chez les jeunes adultes.
Une des raisons pour laquelle je profite pour vous informer que demain, 4 février 2022, précisément la Ligue vaudoise contre les cancers fait une action à Lausanne à faveur du oui de la campagne Enfants sans tabac dans le cadre de la Journée mondiale contre les cancers avec une performance de danse. On sera à 10h à Saint-François, 11h à la place de l'Europe et à midi à Saint-Laurent avec 17 danseurs. Entre eux, un couple de tango de l'Association suisse de tangothérapie. Et je vous propose d'écouter les flashs de son président, Enrique Montel de la Roche. Voyons les flashs. Bonjour. L'Association suisse de tangothérapie vote oui pour un enfance sans tabac. Nous sommes avec la Ligue vaudoise de lutte contre les cancers et 4 février, nous participons à une manifestation dans laquelle on invite les gens à prendre conscience de cette réalité qu'affecte à tous nos enfants en dansant, en faisant les choses que nous aimons. Donc, participez, venez, observez, votez, surtout votez, oui, le 13 février. Merci beaucoup de ce temps que vous avez consacré à cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt le 4 février à Lausanne et surtout au 13 février, votez oui. Au revoir. Merci beaucoup, Enrique, pour votre engagement et merci à l'Association suisse de tangothérapie. Et pour conclure, docteur, quel est le message principal à faire passer aujourd'hui? Pourquoi protéger les enfants de la publicité sur le tabac? Pourquoi est-ce que c'est un problème de santé publique? D'abord, juste une remarque pour dire que j'aime beaucoup le tango et je me réjouis de ces événements que vous organisez demain à Lausanne. Ce sera sûrement magnifique. Je crois que qui se préoccupe de la santé de notre population, de la santé psychologique et de la santé physique particulièrement, doit refuser qu'on continue à avoir dans ce pays une attitude laxiste, beaucoup trop permissive, nuisible, pathogène, délétère, une attitude officielle vis-à-vis du tabac qui nous crée tout un tas de dangers pour les jeunes en particulier et qui fait mourir chaque année 10 milliers de nos concitoyens. Et cette situation est tout à fait inacceptable et j'espère vivement que le peuple suisse montrera qu'il ne veut plus que cette situation perdure. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accordé votre temps. Je vous remercie de cette intéressante discussion et on va tous voter oui le 13 février. Et pour nos spectateurs, je me réjouis de vous voir soit à Lausanne demain dans notre action de danse dans le cadre de la Journée mondiale contre les cancers, soit jeudi prochain, comme toujours à 18h, en direct sur Facebook et sur YouTube de la Ligue vaudoise contre les cancers, dans ces émissions Parlons Cancer. Alors, merci beaucoup. Merci, docteur. Votons oui. Il faut voter oui à l'initiative Enfants sans tabac. Merci beaucoup. Belle soirée à tous.